Shalom Ubracha, nous commençons aujourd'hui le 7e Perek de Masechet Dmai à la première Mishnah. La Mishnah nous dit Amazmin et Travero Shiochal Etzlo. Celui qui invite son ami Shiochal Etzlo pour qu'il vienne manger chez lui. Donc on a reçu une invitation pour Shabbat. Veu eno ma'amino ala ma'asrot. Le problème est que celui qui nous a invités n'est pas digne de confiance pour les ma'asrot. Il ne fait pas toujours attention. Il est considéré comme un Amaharetz et donc on ne peut pas manger chez lui sans avoir prélevé Trumot ou Maasrot. Alors c'est vrai qu'il y a une halakha que nous avons vue plus haut dans le 4e Perek, que si quelqu'un invite son ami et il lui dit mais si tu manges pas chez moi je t'interdis sous forme de neder de profiter de moi, donc là on a le droit de manger un Shabbat même si on ne lui fait pas confiance, les Chachamim m'ont permis. Donc ici, il faudra dire qu'il a juste invité, mais il ne lui a pas dit si tu viens pas, je fais un neder. Ou alors, il s'agira ici, dit le Barthénora, du premier Shabbat où un jeune homme s'est marié avec une Betula, avec une jeune fille, et dans ce cas-là, le premier Shabbat c'était permis de manger, mais les autres Shabbatot, là c'est différent, il faut d'abord prélever. Donc, on se retrouve avec un petit problème. Quelqu'un est invité, il va devoir manger chez son ami, mais son ami ne prélève pas toujours les maasrot comme il faut, donc lui devrait prélever. Comment va-t-il faire puisque pendant Shabbat, on ne peut pas prélever Trumot ou Maasrot? C'est une interdiction midei Rabbanan. Alors, voici comment on va faire. Omer Merev Shabbat, on va faire un tnaï, une condition avant Shabbat. On va dire que ce que l'on va prélever pendant Shabbat va être donc dès maintenant Trumot ou Maasrot. Alors il va dire comme ça. Omer Merev Shabbat, il dira avant Shabbat, Ma shaniati de la friche machar, ce que je vais prélever demain, tout ce que dans mon assiette je vais mettre de côté demain, Areu Maaser, sera Maaser. Alors le Barthénora précise, la première, la Trouma Gdola, c'est pas nécessaire, puisqu'on sait que les Amaratim, prélever la Trouma Gdola, il n'y a pas de problème, donc on doit prélever parce que ce n'était que 2%, ce n'était pas énorme. Donc il va mettre de côté un petit morceau et il va dire ce morceau-là sera Maaser. Combien il va mettre? Puisque, comme nous le savons, il n'y a que la Troumat Maaser qui ne peut pas être mangée. Le Maaser Rishon peut être mangé par tout le monde. Maaser Mani, Maaser Sheni, on va transférer la Gdusha, mais le Maaser Rishon peut être mangé. Le problème c'est la Trouma. Donc Trouma Gdola, il n'y a pas de problème, mais la Troumat Maaser. La Troumat Maaser c'est 1/10 du 1/10. C'est en vérité à peu près 1/100 de ce qu'il y avait au départ. Pourquoi à peu près? Parce que normalement on enlève d'abord 2%, donc il reste 98%, donc c'est 1/10, c'est les 9,8% qu'on donne au Lévi, et de ce que recevra le Lévi, il prélèvera Troumat Maaser, donc 1/10 pour le Kohen. Donc on va mettre demain 1/100, un peu plus qu'1 centième de tout ce qu'il y avait, donc de toute son assiette. Il va mettre 1/100 de côté et il va dire ce que je prélèverai demain sur 1/100 sera Maaser, mais pas seulement, parce que le Maaser c'est 1/10. On couchar Maaser Samuchlo, et le reste du Maaser, les 9/10 en plus, seront les 9, donc 1/10 de ce qu'il a reçu, donc les 9/10 de donc ce 10e qui forme le Maaser seront Samuchlo, autour de ce 1/100 qu'il a mis. Donc d'une certaine manière, il aura demain mis de côté 1/100 et il y aura ensuite à côté 9/100 qui feront en tout 10/100, donc 1/10 qui sera Maaser Rishon. Ensuite il va dire Zesha Sitiv Maaser, le premier que j'avais rendu Maaser, eh bien il va devenir maintenant Troumat Maaser Alav, c'est 1/100 qui représente maintenant 1/10 du 10e de toute l'assiette.
eh bien il deviendra sous Troumat Maaser, là il devient Troumat Maaser. Et ça on ne pourra pas le manger, parce que c'est Troumat Maaser. Le reste, le Maaser Rishon, on pourra le manger. Ou Maaser Sheni, Pitzfono, il sera au nord, au Bidromo, au sud, puisqu'il faut le placer à un endroit précis. Ou Mechula la Mot, on transférera, et on transfère donc maintenant la Kdusha, la sainteté du Maaser Sheni sur de l'argent, et donc demain on pourra manger le tout. Donc le lendemain, il va juste prélever, donc quand il prélève le lendemain, d'une certaine manière, tout a été déjà fait à l'avance. Donc c'est le moyen de manger chez son ami, chez son prochain, en laissant 1/100 de son assiette sur le côté, mais en ayant dit avant Shabbat toute la formule de Hafrashat Trumot U'Maasrot pour pouvoir donc consommer le lendemain. Donc voici pour cette première Mishnah. Nous reverrons en vérité la même chose, mais concernant les liquides dans la deuxième Mishnah.